Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli pull que j'ai fait en top down. Ça veut dire que j'ai commencé de là, après j'ai fermé en dessous et j'ai continué tout simplement en bride. Après, en bas, j'ai fait en point élastique. J'ai fait les manches avec un point élastique, comme ceci. Et après, j'ai fait un col roulé au point élastique. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour le pull IREM, le pull qu'on va faire pour femmes, il faut 6 pelotes de IREM de chez Zeman que j'avais payé 1,50 € en promotion. Donc du coup, elle est composée de 74% d'acrylique, 17% de laine et 9% de polyamide. Les pelotes font 100 grammes, plus ou moins 130 mètres. Après, on crochette avec un crochet numéro 5. Donc voilà. Donc après, nous allons crocheter tout le gilet, le pull, pardon, avec un crochet numéro 5. Il va vous falloir une paire de ciseaux, une aiguille A pour rentrer les fils et 4 marqueurs pour mettre où il y a les augmentations. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Pour ce pull, pour femme, en tom down, en taille L. On va faire une chaînette de 86 mailles, comme je vous fais voir sur le schéma. Donc du coup, après j'ai divisé, j'ai mis 4 sur chaque côté, ça veut dire que j'ai enlevé 4 mailles en moins, on va dire, pour les augmentations, et après j'ai fait 21 pour devant et derrière et 20 pour les côtés. Donc du coup voilà, donc du coup nous allons passer au pas à pas. Le tour du cou, je me suis accrochée, là nous allons faire déjà nos 3 mailles en l'air pour la première bride. Une, 2, 3. Après, nous allons aller dans la maille parce que là on a déjà piqué dans celle-là. On va aller dans celle-là et on va faire 11 brides. Donc là déjà on en a fait une, donc du coup on en fait 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Là, dans la maille là, nous allons commencer à faire une augmentation. Après, si vous souhaitez, vous prenez des marqueurs comme ça. Pour les débutants, c'est plus simple. Donc du coup, là, dans la maille là, on fait une bride. Deux mailles en l'air et une deuxième bride. Et là, on met un marqueur. Après, là, nous allons faire 20 brides. Donc, parce que là, nous allons faire les épaules pour les manches.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue à faire mes 20 brides et on se retrouve à notre augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 20 brides. Et là, nous allons refaire une augmentation juste dans la maille d'à côté. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On va mettre un marqueur. Et là, nous allons faire 21 brides. Comme ceci. Donc du coup là, je compte passer un là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais continuer à faire 21 brides et on se retrouve à notre augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 21 brides. Donc là, on arrive juste là pour refaire encore une fois une augmentation. Donc on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et là, on met un marqueur. Comme ceci. Et là, du coup, on va faire de l'autre côté de la manche. Donc, du coup, là, on va refaire 20 brides. Et après que j'ai fait mes 20 brides, il faut que je fasse encore 11 brides pour que j'arrive là. Comme ça fait mon total de 21 brides pour faire le dos. Donc, du coup, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là, comme je vous dis, je vais faire mes 20 brides et on se retrouve à l'augmentation. Et après, on fera les 11 brides qui restent ensemble. Là, du coup, on arrive où il y a l'augmentation. Donc là, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là, on met notre marqueur. Et là, du coup, on va faire nos brides qui restent à faire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, ça fait... Mais non, plus, c'est bizarre.
On va la faire quand même. Hop, et je vais calculer si c'est bon. Donc du coup, 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une maille coulée. Donc du coup, là, on arrive au rang d'après. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc du coup, là, on va sauter la première, comme ça fera un bon total. Parce qu'en tout, j'ai calculé, ça fait 82 mailles, mais il faut 81. Donc du coup, pour vraiment que ça fait, on va dire, sinon on va faire autrement. Plutôt, vous savez ce qu'on va faire? Ça se verra peut-être moins là. Attendez, il faut que j'arrive déjà à enlever sans trop faire de dégâts. Parce que sinon, après... Vous voyez, on va faire comme ça. On va faire 81. Et celle-là, on va pas la compter. Ça fera un petit trou, mais ça se verra pas trop. Vous voyez, hop, on fait comme ça. On fait une maille coulée. Et ça ne se voit pas. Vous voyez? Et donc là, ça fait bien 81 mailles. 21 mailles, pardon. Donc du coup, après le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites vos brides tout simplement. Dans la maille qui est là, hop, vous faites une bride dedans. Après, il y en a, ils piquent dans la maille ou sinon ils englobent tout. C'est comme vous souhaitez. Moi, je fais comme ça, je pique dans la maille. Vous voyez? Donc là, vous voyez, je vais continuer à faire mes brides comme ceci. Voilà, hop. Quand j'arrive à l'augmentation, je vous fais voir. Et après, de toute façon, vous connaissez le process. Quand vous mettez sur vous que vous avez arrivé à rejoindre en dessous des aisselles, et ben c'est que c'est bon. Vous pouvez faire un dernier rang de brides et accrocher. De toute façon, on le fera ensemble comme d'habitude. Je vous ferai voir. Donc là, hop. Donc là, vous voyez, on arrive où il y a l'augmentation. Vous enlevez votre marqueur. Vous faites une bride dans l'espace. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. Faites comme ceci. Après, vous prenez votre crochet, vous le mettez, votre marqueur, vous le mettez dedans. Et après, vous faites de même pour là, vous faites tout le long vos brides. Quand vous arrivez dans l'augmentation, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et ainsi de suite, comme le dos. Et après, ainsi de suite. Et qu'après, à la fin, vous voyez, ça fait comme ceci. Attendez, on en est où? On a entendu qu'on a fait le deuxième rang. Que voilà, que ça rejoint comme ça. Ça doit faire comme ceci. Donc voilà, là c'est le début. Et après, on augmente de toute façon les côtés. Quand on arrive à joindre en dessous des aisselles, on se retrouve à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Je me suis avancée sur mes rangs et nous voilà où on doit nous accrocher. Du coup, je cherche le côté, j'ai déjà enlevé les marqueurs. Là, j'ai déjà fait mes quelques mailles pour que quand j'arrive à cette extrémité où il y a mes augmentations. Donc, je passe mon fil dedans. Je vais faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. J'arrive de l'autre côté et là nous allons passer. Voyez ce qu'on va faire. Voyez, vous avez fait 2 mailles serrées. On va passer là. On va faire une maille. Juste une maille serrée. Hop, voilà. Voyez, vous faites une maille coulée dedans. Dans la première maille qui est là. Comme ça, on va faire une bride. Et là, vous faites non, ça va pas aller. On va passer directement à faire des brides, hein, de toute façon. Voilà, là on a fait, voyez, on a fait 2 mailles serrées. Comme ça fait comme ceci. Et après, vous faites directement vos brides dans chaque espace. Voyez, voilà ce que ça donne. Là, on a où on mettra notre, où on fera les manches. Là, si on a fait l'espace et dans le rang d'après, donc du coup, on va faire 2 brides sur les mailles où on a fait nos mailles serrées. Donc là, je vais faire tout le long
mes brides. Et on se retrouve là pour vous faire voir. De toute façon, c'est comme de l'autre côté, mais pour que je vous fasse voir comment ça se fait. Nous voici de l'autre côté. Je vais enlever les marqueurs, bien sûr. Comme ceci. Nous allons passer notre crochet dedans et nous allons prendre de l'autre côté. Et nous allons faire 1 et 2 mailles serrées dans l'espace. Et on retourne. Voilà. Et là, on arrive de l'autre côté. Et là, on va faire nos brides. Tout simplement dans chaque maille. Donc là, vous voyez, j'arrive où il y a mes 3 mailles en l'air, je pitonne la maille et je fais une maille coulée, comme ceci. Nous prenons 1, 2, 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et après, on fait des brides dans les mailles. Après, ça sera de toute façon en rond, parce que vous devez suivre vos mailles. Ça, c'est très simple. Là, je vous fais voir jusqu'à en dessous. Et après, de toute façon, vous suivez l'étape, vous faites en circulaire. C'est vraiment très simple à faire. Donc là, hop, je fais une bride. Après, là, j'arrive en dessous. Là, j'ai 2 mailles. Ben, vous faites une bride dans celle-ci et une bride dans l'autre. Et après, vous arrivez de l'autre côté. Et puis, ben, là, vous faites vos brides. Tout simplement dans les mailles qui suivent. Voilà. Et ça, vous faites jusqu'à à peu près, on va faire un petit dessin de la petite personne. Hop, je vous dis, je suis pas forte en dessin. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hop, tac, ça c'est les bras par exemple. Bon, j'ai fait des bras très ronds, mais hop, on fait les ailes. Là, c'est... On va refaire, pardon. Comme ceci, voilà. Vous savez, je vous ai déjà dit, je suis pas forte en dessin. Donc faites pas attention, mais tac, hop, là c'est la taille. Et ben vous faites à peu près jusque
votre taille, les hanches, un peu en dessous. Après, si vous voulez, vous faites un petit peu en dessous des fesses, comme vous souhaitez. De toute façon, moi, je vais m'avancer sur ça. Et après, je ferai une manche et on fera l'autre manche ensemble. Donc, sur ce, je m'avance et on se retrouve au moment de faire une manche. Je vous dis à tout de suite. Depuis la dernière fois, je me suis avancée. J'ai fait tout le corps. En bas, j'ai fait un point élastique. Bon, je voulais pas faire en vidéo, mais vous savez, c'est très simple à faire. Donc, voilà. De toute façon, pour la manche, là, j'ai fait une manche, j'ai fait le point élastique. Donc, du coup, je vous ferai voir comment on réalise le point élastique. Voilà. Donc, j'ai déjà fait une manche. Je vous fais voir que voici. Vous voyez, à la fin, j'ai fait un point élastique aussi. Donc, je n'ai pas fait de diminution sur la manche parce que vraiment, je le mets sur mon bras. Ça me va parfaitement. Donc, je n'ai pas fait de diminution. Avec cette laine-là, franchement, c'est parfait. Après, de toute façon, si vous faites des diminutions, ben, vous savez comment on fait. Vous devez prendre 2 brides ensemble, de toute façon. Donc là, je vais vous faire voir comment on débute la manche. Donc, du coup, vous prenez votre ouvrage, vous mettez comme ça sur le côté. C'est plus simple pour vous aussi pour... Désolée, ça bouge. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, j'ai ma maille qui est juste là. Là, vous voyez, c'est où on a accroché. Plus souvent, je fais dans à peu près de là. Je fais pas directement en bas. Je fais sur le côté. Hop, je fais comme ceci. Je prends. Et je passe ma maille. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et après, de toute façon, vous faites des brides sur toutes vos mailles qui vous suivent. Vous voyez, là, il y a un espace, ben, vous faites une bride dedans. Dans notre espace à côté, vous faites une bride dedans. Ainsi de suite, vous voyez. Vous faites comme ceci. Dans les mailles. Moi, tout le tour, sur l'autre manche, j'ai fait 39 brides. Après, ça dépend de la taille que vous voyez quand vous rejoignez en dessous. Combien vous devez faire à peu près, vous calculez. De toute façon, vous faites dans chaque espace. Vous voyez. Et quand vous arrivez là, faut que je regarde de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai regardé. Et donc, du coup, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez. J'ai fait une bride là. Vous voyez, sur la maille là, j'ai fait une bride au milieu et une bride sur la maille d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Une bride là au milieu, une bride là. Et après, j'ai fait tout le tour, j'ai fait mes brides. De toute façon, c'est pas compliqué. Là, vous voyez, je vais faire du coup tout le tour et on se rejoint là pour que je vous fasse voir. Je vous dis à tout de suite. Du coup, là, on arrive au milieu. Où on avait raccroché. Donc du coup, j'ai calculé, tout à l'heure je me suis trompée, je vous ai dit une. Mais il ne faut pas faire une, il faut en faire 2. Bah, du coup, attendez, ça bouge un peu, j'essaie que ça se stabilise bien. Voilà. Donc du coup, on va faire une bride, plutôt une bride et une deuxième bride dans le même... Là. Donc du coup, là, vous faites une bride. Là, il y a notre maille, vous faites une autre bride dans notre maille. Après, là, vous faites une bride au milieu. Et après, bah là, vous faites la même chose, vous faites 2 brides aussi. Donc, une bride là. Une deuxième dans la maille là et une bride là. Là, on a fait nos 39 brides. Et après, du coup, alors où vous accrochez dans 1, 2, 3, la troisième maille, juste là. Et vous faites une maille coulée, comme ceci. Après, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites des brides.
sur tout le tour en rond, de toute façon. Et après, quand vous arrivez, moi là, vous voyez, je vais faire par rapport à un repère. Là, moi, j'ai un gain de beauté. Vous voyez, quand à peu près vous arrivez là, on fera le point élastique. Comme j'ai fait ce côté-là. J'ai pas fait beaucoup de rangs, j'en ai fait que 2 vraiment. Parce que le dernier rang que là, il est, je l'ai pris, j'ai fait... Voilà, on va dire, j'ai fait vraiment 2 rangs que point élastique. Parce que celui-là, bon, c'est celui qu'on prend pour commencer à faire le point élastique. Donc du coup, vous faites en circulaire sans diminution. Hein. Vraiment que cette là, cette laine là, parce que tandis que dedans il y a 74% d'acrylique et 17% de laine et 9% de polyamide. En tout, comment dire ça, elle se détend pas assez. Vous voyez, il y a de la laine dedans, donc du coup elle sert bien elle est bien, on va dire. On n'a pas besoin de faire de diminution. On va pas chercher compliqué. Donc voilà. Donc du coup voilà. Après ça dépend si vous faites plus de rangs. Je pense qu'après si vous passez dans votre bras, ça dépend des personnes, de leur corpulence, bien sûr. S'ils passent, bah, ils feront des diminutions à partir de, comme vous savez, comme d'habitude, après quand vous arrivez à peu près au coude. Ou au-dessus du coude et vous faites des diminutions. Les diminutions, vous savez, vous devez prendre... Je vais vous faire voir comment on fait une diminution directement. Donc du coup, vous faites une bride, mais sans la terminer, comme ceci. Et après, vous prenez la bride d'à côté, vous faites la maille d'à côté et vous faites comme ceci. Et là, vous prenez le tout. Et là, vous avez fait une diminution. Donc voilà. Mais moi, je n'ai pas fait de diminution. Mais pour ceux qui doivent faire une diminution en dessous de... Après, quand vous arrivez à peu près là, en dessous ou au-dessus du cou, ça dépend quand vous mettez votre pull. Si vous devez faire des diminutions, moi je ne fais pas de diminution. Donc du coup, là je vous dis, je vais m'avancer sur ma manche. Quand on fait les 2 rangs de points élastiques, je vous fais voir et après on fera sûrement, ça dépend si j'ai encore assez de laine, pour faire un col roulé au point élastique. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve à peu près là pour faire le point élastique. Donc je me suis avancée sur la manche et nous voici où on doit faire les 2 rangs avec le point élastique. Donc au début, pour commencer, on va prendre, là vous voyez, on a fini notre bride, on a fait notre maille coulée. Donc du coup, on prend la maille par devant et on refait une maille coulée comme ceci. Voilà, et là vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Là on a pris par devant, donc celle d'après on prend par derrière. Je vais vous refaire voir. Par derrière, comme ceci. Après vous prenez la maille d'à côté, vous prenez par devant. Après vous prenez la maille par derrière. Vous voyez, vous faites par derrière la bride. Ça ne va pas. Comme ceci. Et ainsi de suite. Une bride par devant. Une bride par derrière. Devant. Là j'ai pris devant, là je fais derrière, vous voyez, comme ceci. Derrière, devant. Et derrière, ainsi de suite. Après, on se retrouve juste là. Je vous dis donc là, vous voyez, du coup, je suis arrivée. Bon, ça fera 2 en avant, mais ça, c'est pas trop grave. Donc, du coup, après, vous prenez votre... et vous piquez dans la 1, 2, 3e maille, comme ceci. Vous faites une maille coulée tout simple, et après, vous repiquez dans la maille.
voyez, reprenez. Je me suis mal pris là. Attendez. Bon, voilà, je préfère bien piquer dans la maille, comme ceci. Et après, vous repiquez par devant. Vous voyez, vous passez votre crochet par derrière. Et là, vous refaites encore une fois une maille coulée. Et là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, du coup, bah, vous prenez les brides comme ils se suivent. Une par derrière. Une bride par devant. Vous voyez? Une bride par derrière. Ainsi de suite. Donc là, vous faites tout le tour. Piquez dans la troisième maille. Vous faites une maille coulée. Et puis après, ben, vous refaites encore une maille coulée. Vous coupez votre fil. Et puis voilà. Comme ça, vous aurez fini votre manche. Les deux manches du coup. Et après, je vous ferai voir comment on fait pour faire un col roulé. On va faire un beau col roulé pour cet hiver. Comme ça, on n'aura pas froid. Parce que si on a des coupures de chauffage ou d'électricité, on aura bien chaud dans ce pull. Donc voilà. Donc du coup, je finis mon deuxième rang. Et on se retrouve pour faire le col roulé. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, j'ai fini les manches. Nous voici au faire le col roulé. Donc du coup, le premier rang. Vous voyez, là en tout, je me suis accrochée où j'avais fait j'avais commencé pour faire ma première chaînette. Donc du coup, j'ai passé dans la maille. Et là, du coup, je vais passer. J'ai fait ma première maille en l'air. Ma première maille. Donc du coup, hop, je passe dans le trou. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Le premier rang, on va faire que des brides de toute façon. Donc du coup, là, on a fait sur la première maille. On va sur la maille d'à côté. À part qu'il ne faut pas prendre les fils qui gênent un peu. On va les enlever. Hop. Donc vous voyez, là, je fais une bride. Je cherche mes mailles, vous voyez. Donc là, vous voyez, il y a une maille, je pique dedans. Je fais une maille. Et là, je fais des mailles, des brides sur les mailles. Vous voyez, on a fait nos brides du rang d'avant. On va faire des... Du coup, on fait nos brides là, dessus, sur les brides. Vous voyez, on prend les brides comme ceci. Alors, hop, j'essaie de bien, je regarde bien correctement, vous voyez. Je fais bien mes brides dessus. Et là, du coup, où il y a les augmentations, de toute façon, vous voyez, regardez. Vous faites vos brides sur les brides. De toute façon, c'est très simple à faire. Vraiment, c'est pas compliqué. Vous voyez, vous faites vos brides sur les mailles. Vous voyez, là où il y a la maille, il y a la bride qu'on a fait dessus. Ben, vous prenez le brin qui est au-dessus. Vous voyez, parce que l'on a fait une bride. Voilà, vous faites une bride dessus. Sur tout le tour. Tout le tour, vous faites vos brides tout simplement. Si entre-temps, il y a un petit truc ou quoi, ben, de toute façon, je fais la vidéo. Mais sinon, de toute façon, vous prenez vos mailles, là, tout le tour, pareil, là, sur le côté, tout ça. Sur toutes vos brides, vous faites que des brides. Sur les mailles, pardon. Sur toutes les mailles, vous faites des brides. Et on se retrouve pour faire le début du rang d'après. Et après, ça sera le rang qui se répète de toute façon. Donc voilà, là, j'ai fini le rang avec les brides. Donc là, on arrive au point. On va faire 1, 2, 3 dans la troisième maille, on pique, on fait une maille coulée, ça ne change pas comme toujours. Et après on prend la bride par devant et on fait une maille coulée comme ceci. Ça vous devez, à chaque rang, quand vous débutez, vous finissez par une maille coulée et vous commencez par vous
prendre votre bride par devant et faire une maille coulée pour faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Après, vous prenez la bride d'après comme ceci. Voilà, par devant. Donc du coup là, par devant. Après, par derrière. Par devant. Par derrière. Par devant. Ça, vous devez faire ça sur tout le tour. Après, quand vous arrivez là, vous piquez, vous faites votre maille coulée. Après, vous prenez votre bride par devant, comme je vous ai fait par là. Vous faites votre maille coulée, vous faites vos 3 mailles en l'air. Et après, vous faites sur le rang, sur autant de rangs que vous souhaitez. Mais de toute façon, je pense, jusqu'à vraiment que vous arrivez à plier et que ça fait un beau col roulé. Donc voilà. Donc sur ce, moi, je vais m'avancer. Et après, du coup, on aura fini le tuto. Donc sur ce, je vous retrouve sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. J'espère que le tuto vous a plu, que de faire ce joli pull vous a plu de le faire aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!